Ça y est, je sors mon vlog. Alors, je ne sais pas si ce sera le premier, le dernier, I don't know. En tout cas, c'est assez particulier comme exercice. J'ai kiffé le faire. J'espère que ça va vous plaire. Voilà. Allez, let's go. Je voulais commencer déjà par rappeler le fait que j'ai décidé de parler du slow life parce que, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour moi. Il y a quelques années, moi, j'avais l'habitude de me lever chaque matin avec une liste, une to-do list incroyablement longue. Dès l'aube, j'avais un rythme qui était hyper soutenu. J'avais l'impression qu'il fallait que à chaque fois il y ait quelque chose à faire dans la journée. Il fallait accomplir des choses. C'est aussi un moyen pour moi de prouver une valeur. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, c'était via le travail que l'heure-là devait être prouvée. Et en fait, en 2021, mon corps, il a dit stop. Alors, je ne sais pas si c'est un burn-out, parce que moi, j'ai pas été diagnostiquée par un médecin, donc je vais pas m'avancer dessus. Mais en tout cas, je sais juste que j'étais fatiguée physiquement et mentalement. Et c'est là que, en fait, j'ai commencé à réfléchir à un autre mode de vie qui permettrait de faire ce que j'aime faire, donc le podcast, etc. Et trouver un moyen de me faire de l'argent aussi, parce que c'est hyper important quand même dans ce monde capitaliste. Donc du coup, je pense que ce signal de mon corps m'a beaucoup aidé et m'a poussé à réfléchir à un nouveau mode de vie. Bref, j'ai cette grosse vague qui me gifle, je suis à terre et je réfléchis à un nouveau mode de vie. Donc peu à peu, j'ai appris à revenir à l'essentiel, à voir chaque instant de la journée comme un cadeau plutôt qu'un passage obligé. Et en fait, c'est comme si tous les jours, j'apprenais à vivre pour moi, à répondre à mes besoins et plus à la pression extérieure. Du coup, alors moi, je commence toujours ma journée avec un petit café de Lupin. Je vous en parlerai, si vous avez lu la newsletter, vous savez c'est quoi le café Lupin. C'est un geste de soin, une petite pause pour savourer en fait le calme. Mon petit déjeuner qui paraît simple, il est hyper nourrissant pour moi par rapport à mes besoins nutritifs. Ensuite, il y a toute la partie lecture. Donc, quand je m'assois pour lire, c'est un autre cadeau que je m'offre. C'est un cadeau que je m'offre dans un monde qui va toujours plus vite. Et moi, je me dis que je me permets de m'arrêter, de m'évader grâce aux mots. C'est un instant qui me permet, du coup, de rappeler à mon esprit qu'il a besoin de douceur, de beauté et d'inspiration. Et puis, il y a toute la partie écriture. J'ai écrit la newsletter en me filmant, donc c'était assez drôle. Je sais que c'est un moyen pour moi de déposer mes pensées, d'explorer des idées, et ce sans contrainte. En général, c'est avec tout un internet et non pas mon ordinateur. Et à la fin, du coup, je voulais terminer par le rituel du rooibos. C'est donc une boisson qui vient d'Afrique du Sud, qui est sans caféine, et sans théine, et qui me permet de m'apaiser, de me rappeler que j'ai le droit de ralentir, que rien ne presse. Et je voulais aussi vous dire que moi, il m'a fallu quand même du temps pour comprendre que ce calme que j'avais toujours cherché, il n'était pas ailleurs, il était déjà là, dans tous ces moments simples, ces gestes lents. C'est dans cette lenteur que je trouve le repos, la liberté d'être moi-même. Et aujourd'hui, en terminant ce rooibos, je me rends compte que je suis là où je dois être, avec moi-même et en paix. Merci de m'avoir regardé et écouté. À bientôt, j'espère.